Marie Dorin-Amer, vous êtes ici à Montsigné pour un biathlon extraordinaire. Hein. Pouvez-vous nous expliquer ce biathlon à Montsigné qui a été repoussé plusieurs fois? C'est vrai que ce biathlon, il est à l'origine grâce à Pascal Aber, qui finalement est l'oncle de mon mari, Loïs Aber, et donc qui a beaucoup suivi le biathlon, de par aussi le papy, et qui a souhaité en fait pouvoir organiser une journée comme ça pour faire découvrir aux habitants et à tout le monde le plaisir de faire du biathlon. Alors c'est biathlon en course à pied, mais voilà, le principe est le même, et du coup j'ai l'impression que c'est une réussite, il y a du monde, tout le monde se régale, il y a du soleil, donc voilà, tout était parfait. Et quand vous voyez les jeunes qui viennent vous voir là avec des étoiles plein les yeux, comment vous le ressentez justement? Ça fait plaisir, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir des gens qui suivent le sport. Je pense que le biathlon est bien retransmis maintenant en clair et grâce à la chaîne L'Équipe. Et puis là on est après une année olympique, donc les gens ont pu suivre aussi le biathlon parce que c'est retransmis sur les grandes chaînes. Je pense que c'est une discipline qui prend beaucoup et que les gens ont plaisir à suivre. Donc là c'est vrai que le fait d'être là, ça permet de faire la promotion de la discipline. Ouais, justement, comment se porte le biathlon en France justement? Il s'en comporte pas trop mal, hein, vu les résultats qu'on a eu cet hiver. Il y a une très belle équipe de France, féminine et masculine, et il y a des très beaux résultats tout au long de la saison. Donc on est fiers de porter les couleurs de la France. Ouais, le biathlon nous a toujours apporté des médailles. Hein. Vous, Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet maintenant, c'est vraiment une locomotive ça? C'est vraiment des locomotives? Bien sûr, on a eu la chance d'avoir toujours des têtes de file en biathlon. Donc avant c'était Raphaël Poiré, Sandrine Bailly. Après il y a eu les longues périodes Martin Fourcade qui a vraiment dominé la discipline et qui a permis de faire énormément monter aussi le biathlon auprès du grand public, parce que c'est important pour qu'une discipline soit suivie, qu'il y ait des athlètes performants dans le pays où elle a pour objectif d'être suivie. Donc là c'est vrai qu'on a une continuité en fait dans la qualité des athlètes qu'on peut avoir, dans la qualité de l'entraînement aussi qu'on peut avoir, et c'est pour ça qu'on retrouve une équipe de France qui est performante. Et ça va continuer, je pense, enfin je l'espère, pendant de nombreuses années. Ouais, et puis on a le sentiment qu'avec le confinement qu'il y a eu lors de cette période de Covid, les Français se sont mis au sport davantage. Non, je pense pas spécialement. Je pense que plutôt les chiffres auront tendance à monter le contraire de manière générale. Après, pour pratiquer du biathlon, c'est vrai que nous, il faut habiter en montagne. Je vous cache pas que s'il y a des vocations qui se créent ici suite à cette journée, ça sera compliqué d'éclore quand même, parce que le ski c'est quand même un sport qui est assez technique, et si on n'est pas sur les skis assez jeunes, ça reste compliqué à apprendre. Voilà. Donc je pense qu'après, par contre, moi je trouve que c'est très intéressant en fait de faire la promotion de la discipline, de proposer un événement comme ça à portée de tout le monde, parce que le biathlon, c'est vrai que comme il est proposé là, c'est très dynamique, c'est très sympathique, c'est très convivial, c'est à la portée de tous, et en même temps ça peut permettre de se rendre compte de la difficulté croissante qu'on peut retrouver au niveau du tir. Donc je pense que les gens comme ça découvrent une discipline et passent une super journée. Vous en faites souvent des manifestations comme ça? Pas tout le temps, on en fait beaucoup dans nos montagnes à partir de l'hôtel, parce que nous maintenant avec mon mari on a un hôtel sur le Vercors, et donc on propose des stages et des initiations aussi pour les entreprises ou pour les groupes sportifs. Après ici ça se fait, enfin dans les montagnes ça se fait beaucoup, dans les endroits où c'est vrai que c'est un petit peu dans l'historique des sports de montagne, mais c'est vrai qu'après dans d'autres parties de la France ça se fait quand même un petit peu moins, mais c'est peut-être une première édition qui sera suivie par d'autres. Dernier point, que pensez-vous de la Sarthe? Eh ben, c'est très joli, c'est très vert et le coin est agréable, on a un soleil radieux, on est bien, on est très bien chez vous. Merci à vous.